Bienvenue dans votre émission du désert à l'oasis. Fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez et que notre Dieu vous bénisse. Alors, la guérison des traumatismes est notre thème principal depuis un bon moment parce que nous connaissons l'importance de ce thème dans la vie de l'homme, dans la société, dans la famille. Nous avons abordé l'autre fois la question du suicide parce que le suicide fait partie des conséquences du traumatisme dans la mesure où le traumatisme demeure, perdure, range l'âme, range la vie à un niveau élevé de souffrance. Il peut arriver que certaines personnes décident de mettre fin à leur vie ou commencent à envisager, à réfléchir, à penser comment mettre fin à leur vie pour se libérer de leurs problèmes, se libérer de leurs afflictions. Et donc, nous avons dit la dernière fois que le suicide n'est pas une solution parce qu'il y a le grand amour que nous avons de Dieu, que nous recevons de Dieu. La preuve même de cet amour, c'est notre vie. Du moment qu'il continue à nous donner le souffle de vie, nous avons encore son amour pour nous dans nos vies. Mais aussi, nous sommes adressés à tous ceux qui, autour d'eux, peuvent repérer des personnes qui ont des pensées ou des idées suicidaires. Au travers des symptômes, nous avons parlé d'un des symptômes qui est l'isolement, une personne qui commence à s'isoler, mais aussi des paroles que la personne sort de sa bouche qui peuvent nous emmener à avoir des petits signaux sur les intentions de la personne. C'est vrai que pour d'autres, nous l'avons dit, ça peut arriver subitement, mais du moins lorsque nous pouvons observer les symptômes, nous devons agir. Nous poursuivons avec ce thème du suicide puisque nous adressons aujourd'hui à ceux qui ont autour d'eux des personnes suicidaires, à ceux qui peuvent aider ces personnes suicidaires à sortir de leur situation de crise. Je suis avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour, Madame Jemima. Je réalise que vous avez froid comme moi, hein? La période est bien indiquée pour se protéger contre le froid. Bien Mais sûr. toujours un réel plaisir d'être avec vous sur cette plateau. Moi aussi, évangéliste Léonard. Un réel plaisir. Alors, l'aide à la personne suicidaire, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, nous en parlons aujourd'hui. Quel est donc le rôle de l'observation dans l'aide aux personnes suicidaires? Cette question est très importante, Madame Jemima, parce que nous avons parlé si haut des symptômes que l'on peut identifier dans une personne qui manifeste l'intention de se donner la mort ou de se suicider. Donc, l'observation ou le partage, n'est-ce pas, de faits observés avec la personne elle-même. Vous avez identifié, vous partagez ces faits, elle vous le partage ou vous évoquez ces faits avec cette personne pour essayer de l'amener, n'est-ce pas, du désespoir à prendre l'espoir. Et par moments aussi, ceci vous permet de prolonger le temps de la période, de l'intention de la personne à l'action que la personne voulait commettre. À ce moment-là, donc, par l'observation, vous arrivez à ressortir les éléments qui vont vous aider à permettre une bonne résolution à cette personne. Alors, pendant ces temps-là, vous observez et vous retrouvez les éléments prémédités, n'est-ce pas? Quels sont les éléments que la personne a prémédités pour se donner la mort? Quels sont les objets dangereux dont la personne s'est fait entourer dans sa vie? Et ça, c'est par l'observation que vous les découvrez. Par exemple, vous allez voir qu'autour de lui, ou d'elle, la personne s'est fait entourer des comprimés dangereux. On connaît des comprimés dangereux. Vous voyez qu'il se sert des objets comme des cordes, qui sont des objets que les gens utilisent pour se pendre, pour se donner la mort par pendaison. Des objets tranchants comme des couteaux, des éléments qui ont tendance à servir l'homme pour se donner la mort. Et des fois, on parle des armes blanches. Par moment aussi, l'observation vous fera réaliser que cette personne a tendance à se jeter sur la chaussée alors qu'il y a une circulation intense sur cette chaussée. C'est que cette personne a l'intention de se donner la mort par un accident. Est-ce qu'il se laisserait écraser? Et donc, ça, c'est dangereux. Quand vous observez ces éléments-là, vous observerez aussi probablement que la personne a tendance à se laisser accompagner des liquides dangereux. Un liquide chauffé, de l'huile chauffée, de l'essence ou des choses de gaz
etc. Des objets donc qui sont dangereux et qui peuvent permettre à l'homme de se donner, à l'homme ou à la femme, homme ici avec un grand H masculin, enfin un grand capital, H pour voilà, englober tout capital, le monde. donc pour ne pas parler des femmes ou des hommes. Donc quand une personne se fait entourer de ces choses, ça vous donne l'intention, ou non, ça vous donne l'occasion à vous de faire attention autour de cette personne et au besoin même de l'écarter de cet environnement qui est dangereux pour une telle personne. Et pour cela donc, en observant, pour l'écarter, cela vous permet à vous de créer un environnement propice pour l'accompagner, l'encourager et même de créer un cadre de la redevabilité avec une telle personne. Ok, et vous avez parlé d'accompagnement. Donc, pour accompagner, pouvez-vous nous dire plus sur cet accompagnement et encouragement de la personne suicidaire? Au fait de l'observation, comme de fil en aiguille, vous trouvez une possibilité, vous êtes maintenant mis dans une position de quelqu'un équipé pour aider. Et donc, l'accompagnement, comme pour les autres cas de traumatisme que nous avons vu évoquer plus haut, c'est le meilleur moment où vous n'allez pas utiliser des jargons, où vous n'allez pas utiliser des astuces pour juste avoir un langage de moraliste. Non. Vous ne voulez pas ici utiliser un comportement de manipulation d'esprit, non. Ou plutôt, ce que vous voulez faire dans l'accompagnement, c'est que vous voulez avoir le temps réel de rester à côté de la personne. Vous vous rendez disponible. Par exemple, si c'est votre fiancé, c'est votre parent, votre ami, vous avez observé ces éléments, donc vous décidez intentionnellement de votre part, n'est-ce pas, de prendre du temps, être présent avec la personne. Des fois, vous annulez certaines de vos occupations pour que vous puissiez donner votre temps à être réellement avec la personne. C'est pas un temps où vous allez utiliser des paroles, avais-je dit, des démagogies, et même des religions. Non, c'est le temps où vous êtes réellement là. Et pendant ces temps-là, dans cet accompagnement, ce que vous faites quand vous êtes tout à fait présent en face de la personne, donc, le moment est d'abord pour cette personne-là un moment qu'on pouvait qualifier de sombre, un moment qu'on pouvait appeler de désert, et vous créez un oasis pour la personne. C'est un moment nécessaire pour vous pour affirmer pendant ce temps-là simplement ce que la personne vous dit comme étant des peines ou des souffrances par lesquelles elle passe. Vous affirmez, c'est-à-dire vous reprenez le même langage, le même vocabulaire que la personne a utilisé pour vous expliquer sa peine. Par exemple, elle vous dit, j'ai vraiment le dégoût de cette vie. Oui, c'est vrai, je sens vraiment que vous avez le dégoût de cette vie. Vous n'avez pas dit autre chose, mais vous affirmez ce que vous... Et la personne, par le fait même de répéter ces mots-là, dit, ah, je suis accompagné. Parce que ce que vous dites, ça lui démontre que vous faites attention à elle. Et aussi, par ces gestes d'accompagnement de cette personne, en exprimant ce que... Et ça vous donne l'occasion, évidemment, d'exprimer quelques mots d'encouragement. Parce qu'alors là, elle vous donne l'occasion de l'écouter, mais aussi de lui parler. Et quand elle vous donne l'occasion de lui parler, donc vous permettrez alors à ce moment-là de poser des questions puissantes, des questions ouvertes, pour que la personne continue à vous parler de son histoire. Plus elle en parle, plus elle a l'occasion de s'en dégager de certains de ces éléments qui sont du poison dans son corps. Et donc, votre rôle est le plus d'écouter, et d'écouter attentivement, d'écouter exclusivement. Je crois avoir dit ces mots. Écouter exclusivement veut tout simplement dire que vous excluez toute autre pensée. Même vous excluez toutes les solutions que vous pouvez imaginer à lui donner. Non, ici, votre rôle est tout simplement d'écouter. Et s'il y a quelque chose que vous faites, comme je viens de le dire tout à haut, si haut, c'est de répéter exactement des paroles que vous avez écoutées pour que cette personne ait confiance et qu'elle se dise que vous êtes vraiment là. Et probablement, dans les paroles d'encouragement, vous pouvez ressortir ou identifier quelques questions qui vont dire « Mais pendant ces temps-là, tu vois, de tels moments où la souffrance a commencé jusqu'à aujourd'hui, tu ne t'es pas donné la mort. Probablement, il y a eu des choses positives qui ont retenu ton attention, qui ont fait que tu sois là jusqu'aujourd'hui encore. » Et cette question-là lui permet de dire « Oui, il y a eu telle personne qui m'a visité ou qui a prié pour moi ou qui m'a donné telle chose. » Donc ça,
ça devient vraiment un accompagnement accompagné, disons, autoriser la tautologie. La ici, tautologie, yes. un accompagnement assorti d'encouragement. Et donc, dans ces moments d'encouragement, votre encouragement va consister le plus à démontrer à cette personne qu'il y a encore beaucoup de ressources qui peuvent l'aider à continuer la vie. Parce que, généralement, elle a cru qu'il n'y avait plus d'issue. Mais à dans ces moments, vous lui présentez, n'est-ce pas, des choses qui peuvent améliorer même la qualité de sa vie qu'il a cru qu'il allait, n'est-ce pas, mettre fin. Qui peuvent améliorer la situation dans laquelle la personne se trouve. Donc, vous arrivez à une possibilité de lui suggérer d'autres options auxquelles la personne peut recourir. Donc, en outre, cet encouragement qui consiste à proposer des suggestions, mais c'est aussi un moment où vous suscitez la conscience positive de la personne. Parce que quand la personne devient dans un état de désespoir irréversible, sa mentalité même, sa capacité de réflexion se limite. Mais en l'encourageant, il y a des choses que vous ressortez, il se dit, ah oui, tiens, ça aussi, probablement je n'y ai pas imaginé, mais maintenant que vous en parlez, je peux imaginer et ça peut améliorer même sa situation et ça peut même l'aider à changer sa décision parce qu'il y a possibilité d'une situation meilleure par rapport à celle par laquelle elle se trouve. Et aussi par l'encouragement, pendant ces temps-là que vous accompagnez la personne, vous pouvez arriver donc à trouver des paroles ou des personnages de la Bible. Les contextes bibliques, encore une fois, j'insiste, ce n'est pas le moment de manipuler, ce n'est pas le moment de prêcher, mais c'est de trouver d'une manière simple, une citation biblique simple, sans la commenter, mais qui résonne dans la tête de la personne s'il y a vraiment l'option autre que ce que moi j'ai cru qui était la seule à exister. Et donc vous pouvez partager quelques cas bibliques. Nous savons des gens qui allaient se donner la mort dans la Bible et qui ne sont pas arrivés à ça. Donc voilà, et Paul, comme nous l'avons dit, je crois, il dit que pendant ces temps d'épreuve, n'oubliez pas, un des passages chers que je crois pour des personnes qui sont arrivées au bout de leur espoir, c'est 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13 dit « Toutes les tentations, c'est-à-dire toutes les épreuves, les déceptions, les désespoirs que vous avez rencontrés jusqu'ici, jusqu'à ce moment où je parle avec vous, étaient normales. Ne croyez pas que vous êtes extraterrestre. Toutes les personnes que vous voyez là, même celles que vous croyez être les plus heureuses, sont peut-être passées par des épreuves beaucoup plus dures que ce à quoi vous êtes. Mais la bonne nouvelle, c'est celle-ci par rapport à ça. Dieu est fidèle. Ça, c'est une forte parole d'encouragement. Pourquoi Dieu est-il fidèle? Parce qu'il permet même des fois que nous passions par ces choses-là. Mais il ne permettra pas que ces choses soient au-delà de ce que nous pouvons supporter. Vous avez dit, c'est seulement la mort. Non, Dieu sait que quand vous arrivez au bout, il peut ouvrir une porte pour vous et il peut vous proposer une issue pour vous en sortir. Oui, merci évangéliste. Vous avez aussi parlé de la rédévabilité dans ce processus de guérison ou d'aide de la personne traumatisée, même suicidaire. Alors, quel est le rôle, la place de la rédévabilité dans ce processus? Madame Jemima, cette question est capitale. Mon rôle sera inachevé si je m'arrête juste à accompagner et à encourager. Il va y avoir un plan et qui n'aura pas d'issue. Donc, le troisième moment le plus fort quand je voudrais accompagner une personne suicidaire pour qu'il arrive à avorter son plan, c'est de créer une relation responsable. La rédévabilité n'est rien d'autre qu'une relation responsable qui crée une possibilité à la personne de s'ouvrir parce que finalement, on aura créé la confiance un peu plus haut. Et ici, là, la personne peut maintenant garder une relation, garder de bons sentiments dans un processus de guérison. C'est au fait ça le rôle de la rédévabilité. Créer de bons sentiments, créer un processus qui va nous aider à sortir. Par exemple, avoir un programme actif d'échange des projets. Tu vois, maintenant que la personne a un peu de lucidité, c'était le désespoir, mais je parle avec lui d'un projet.
après avoir regardé à ses propres atouts, je me dis, mais cette sœur qui s'est dit, finalement, sans ces mariages, c'est fini pour elle. Mais j'ai vu que c'est elle qui a fait de belles tresses à cette dame-là. J'ai vu que c'est elle aussi qui a coiffé le marié là. Je voudrais bien prendre du temps dans la redevabilité pour voir comment je peux l'aider, par exemple, à mettre sur pied un bon programme de coiffure. Parce que ça, c'est la chose forte. Et si elle mord à ces sujets, mon rôle de redevabilité va être de créer une relation qui va me permettre de faire les suivis. Est-ce que c'est qu'il a décidé de faire, il a agi conformément à cela, ou il se sent en cours de route démuni de moyens? La redevabilité peut aussi s'agir d'un prix à payer. Je viens de parler d'un salon de coiffure qu'elle peut commencer. Or, je sais que c'est une personne qui vient d'un désespoir. Donc, le prix à payer, ça peut faire que si je n'ai pas de moyens, c'est de chercher à emprunter des moyens pour que cette personne entre effectivement dans un projet qui va l'arrêter de penser à se donner la mort, mais plutôt d'investir dans quelque chose qui va donner la vie et de la valeur même au-delà de ce qu'il a cru perdre. Ça peut aussi être une occupation participative. Je peux créer un programme où on réalise, n'est-ce pas, que la personne participe dans un programme et à la fin, il y a des résultats. Plusieurs projets peuvent être là. Bon, on va faire quelque chose ensemble. Moi, je vais faire A, toi, tu vas faire B. Et tous les résultats qui sortent de ces efforts nécessitent de votre part, vous qui l'encouragez, vous qui êtes dans la redevabilité, d'affermir et de les féliciter sans hypocrisie, sans exagération. Dire, voyez, vous venez de réaliser quelque chose de très important pour notre famille. Vous venez de réaliser quelque chose de très important pour notre Église. Donc, vous voyez, ça c'est plus important que d'arrêter ou de croire à ce que vous n'avez pas eu. Et la personne voit maintenant qu'il y a plus de valeur en elle que le mal qu'elle voulait se donner. Donc, et un autre aspect, ça peut s'agir de l'intégration, n'est-ce pas, de la personne dans la communauté. Parce que vous vous souvenez, nous avons parlé de l'isolement, mais ici, là, ça va nous permettre de plus en plus d'approcher la personne et la faire participer aux activités de la communauté. Donc, elle fait partie du désespoir dans l'espoir, du désert à l'oasis. À l'oasis. Merci à vous, évangélistes, et merci à vous qui nous suivez de partout. L'aide à la personne suicidaire est très, très important. Nous avons dit qu'il y a un devoir d'observation pour chacun de nous, et nous le redisons encore, du moment que Dieu nous a placés au milieu de personnes, nous avons un rôle à jouer dans leur vie, et donc le rôle d'observer pour vérifier ne serait-ce que la personne va bien, comment est-ce qu'elle se porte, c'est important, ce sont les bases. Et donc, si nous respectons ne serait-ce que ces bases-là d'observation, des questions de base, nous pouvons nous rendre compte de comment va telle personne en réalité et creuser pour découvrir les problèmes. Et lorsque nous nous rendons compte que la personne a des intentions suicidaires, c'est à nous maintenant, ce moment-là, d'encourager, d'accompagner, mais aussi d'exercer la redevabilité, ce que l'évangéliste a appelé créer une relation responsable. Et donc, il y a beaucoup d'éléments que nous avons dit au courant de cette émission. Vous pouvez nous suivre encore sur notre chaîne YouTube African Enterprise pour avoir des éléments, de plus en plus éléments. Mais nous disons ceci par rapport à ceux qui nous suivent et qui sont suicidaires en ce moment. Le suicide est pour beaucoup un dernier ressort pour se sauver, pour se libérer d'une vie triste, d'une vie de désespoir, d'une vie dépréciée. Mais le processus de guérison face au suicide est réel et c'est possible en fait. C'est possible de guérir de cette maladie pour la restauration de ce que nous appelons les relations importantes ou les relations responsables. Et ces relations, il s'agit de la relation avec soi-même d'abord, parce qu'il faut être en paix avec soi-même. La guérison est possible. Nous insistons encore sur l'amour de Dieu qui est plus grand, plus fort que tout problème. Alors la restauration de la relation avec soi-même est possible. La restauration de la relation avec Dieu, tout en sachant que notre Dieu peut tout changer. Une situation de chaos comme celle de Jacob où il avait tout perdu, notre Dieu l'a restauré en lui donnant un bonheur, des richesses et une nouvelle famille. Alors, on peut le dire, il n'y a rien qui lui soit impossible. Tout à fait, comme en parlant de Job, je pensais aussi vous ajouter ça pour dire, Job était une de ces personnes-là qui pouvaient demander les suicides. Ou même sa femme disait, insulte Dieu, meurs et tu pars. Mais voyez, Job a tenu bon
Parce que Dieu, quand il restaure, il donne une valeur beaucoup plus intéressante que celle qu'on aura perdue. Exact. Et donc, il donne la meilleure partie même de notre vie que celle d'avant. Et donc, la restauration avec Dieu est possible, et même la restauration au sein de la communauté, la restauration de la vie sociale. Cela est possible avec Dieu. Je dis merci à l'évangéliste Léonard pour ces éléments que nous avons appris aujourd'hui. Je prie Dieu et je vous demande de prier aussi afin que cela nous serve réellement, que nous puissions les mettre en pratique, afin que nous puissions aider, mais aussi nous aider nous-mêmes. Seigneur, nous voulons te faire confiance parce que nous savons que ce que tu as fait avec Jonas, qui était tellement désespéré, qui était même en colère contre toi, en colère contre lui-même, en colère contre la communauté, tu l'as restauré. C'est possible que tu le fasses pour un frère, pour une sœur qui croit être au bord de l'éclatement. C'est encore possible. Amen. Tu peux recommencer, tu peux renouveler. Seigneur, tu peux parce que tu es le seul capable de le faire. Pour toute une communauté qui est désespérée à cause de la guerre, à cause des attaques impossibles, tu peux encore restaurer, tu peux recommencer. Ne nous laisse pas aller, oh notre Dieu, au bord de l'éclatement, mais révèle-toi encore parce que nous savons que pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Et même l'arbre qui est coupé, dit la Bible, comme Job l'a pu réaliser dans Job 14, même l'arbre coupé a encore de l'espoir parce que tu peux faire pousser des branches et redonner la vigueur et la beauté. Fais-le pour mon frère et ma sœur qui nous écoutent au travers de cette émission, car en toi, tout est possible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Merci évangéliste Léonard, merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler ou nous écrire au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Retrouvez nos émissions sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC et restez branchés sur votre chaîne de télévision et radio B1. Un grand merci à toute l'équipe qui nous accompagne aujourd'hui et que notre Dieu vous bénisse intégralement.